commencé donc, la mise en œuvre de la vision du chef de l'État dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, comme vous le savez, la DER est une vision du chef de l'État pour un accompagnement efficace et rapide donc de la jeunesse d'une manière globale, mais également des femmes donc dans le domaine du numérique. Mais nous avons aujourd'hui eu l'occasion de partager avec la DER donc notre vision, donc basée sur la vision du chef de l'État pour un accompagnement efficace donc de la politique d'emploi des jeunes. Nous avons pu apprécier tous les efforts, mais également tout l'accompagnement que la DER apporte aujourd'hui aux startups sénégalais, mais également à la jeunesse et aux femmes d'une manière globale. C'est l'occasion pour nous de féliciter le délégué général pour son engagement, sa disponibilité et son entregent pour que la vision du chef de l'État en matière de prise en charge des préoccupations des jeunes soit une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons constaté que plus de 60 milliards ont été investis donc, en politique de jeunesse par la DER. Donc c'est l'occasion pour nous de les féliciter, mais également de leur demander donc, d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus proches de la jeunesse, mais aussi d'essayer par des mécanismes de gestion de proximité donc, de la politique d'emploi du président de la République. Le ministère de l'économie numérique, comme vous le savez, porte la vision du chef de l'État dans le domaine du numérique et des télécoms. Nous avons aujourd'hui à peu près une enveloppe de 15 milliards logée ici à la DER pour l'accompagnement des projets dans le domaine du numérique. Nous avons discuté avec les délégués pour que ces projets et cette enveloppe puissent être mobilisables, mais également profiter aux jeunes de manière beaucoup plus efficace. Nous allons collaborer ensemble pour que nos services également puissent accompagner la DER dans la vulgarisation, dans le partage, mais également pour une meilleure visibilité donc, de la politique du chef de l'État en matière de développement donc, de la jeunesse. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris des mesures exceptionnelles d'accompagnement supplémentaire de la jeunesse. Plus de 60 milliards sont investis aujourd'hui, mais le chef de l'État souhaite mobiliser sur les 3 prochaines années 350 milliards, dont 150 milliards sur fonds propres mobilisables cette année. Il faut que les jeunes Sénégalais sachent que le chef de l'État a fait de l'emploi des jeunes sa priorité majeure. Et nous allons ensemble, avec l'ADER, voir comment le numérique peut être davantage mis à contribution dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Donc c'est aujourd'hui l'objet donc, de la convention. Nous allons mettre en place des équipes donc, mixtes qui vont collaborer ensemble pour que les jeunes porteurs de projets dans le domaine du numérique soient davantage accompagnés sur l'ensemble du territoire national. Au-delà, malheureusement, des jeunes de Dakar et de Thiès qui bénéficient de l'essentiel donc, des financements dans le domaine du numérique. Il faut que les jeunes, partout où ils se trouvent au Sénégal, puissent avoir la possibilité de bénéficier des mêmes opportunités qu'offre donc l'ADER aux jeunes de Thiès et aux jeunes de Dakar. Donc nous allons par le numérique, par des plateformes, par les réseaux sociaux, par Facebook, par WhatsApp et autres, tous les outils aujourd'hui modernes qu'utilisent les jeunes, que soient mis à contribution pour capter et réceptionner les projets des jeunes et les traiter. Donc par l'économie numérique, on peut partout donc dans le Sénégal apporter du financement, apporter un encadrement, mais également que l'ADER également essaie d'avoir à l'intérieur du pays des centres d'incubation, comme c'est le cas aujourd'hui à Dakar. Donc tout cela, ce sont les points sur lesquels nous avons échangé avec les délégués généraux, sur lesquels également nous allons travailler ensemble. Nous allons mettre en place des équipes qui vont collaborer ensemble, qui vont prendre en charge les préoccupations des jeunes d'une manière globale. L'espoir est permis au Sénégal. Les jeunes doivent savoir que le chef de l'État fait de la jeunesse sa super priorité. Des moyens importants sont en train d'être mobilisés pour la prise en charge de leurs préoccupations. De ce point de vue-là, il faudrait que les jeunes donc, soient informés, que les jeunes soient sensibilisés, mais également qu'on aille à la rencontre des jeunes. Donc aujourd'hui, l'ADIE va ouvrir les espaces Sénégal Service. L'ADER a prévu des centres d'incubation à l'intérieur du pays, dans les 45 départements, mais il faut même qu'on mette à contribution les mairies, les communes, toutes les administrations décentralisées du pays, de l'État d'une manière globale, doivent être mises à contribution pour une meilleure prise en charge, un meilleur encadrement de la jeunesse du pays. Donc tout cela doit être partagé et de manière concertée, vraiment qu'on puisse mettre en place les outils. L'autre élément qui nous a beaucoup marqué, c'est le degré d'expertise des équipes de l'ADER. Aujourd'hui, l'ADER dispose d'une expertise certaine
en matière de formalisation, d'accompagnement et d'études et d'expertise de tous les dossiers vraiment portés par les jeunes. Les jeunes peuvent être accompagnés du début à la fin. C'est-à-dire que de la formalisation de l'idée, donc de l'encadrement de l'idée, donc du business plan jusqu'au financement, mais aussi le suivi et l'encadrement, même jusqu'à l'agrandissement, je veux dire que jusqu'à ce que le projet devienne une vraie réalité. Tout cela, ce sont des instruments aujourd'hui mis en place par l'ADER qui mériteraient vraiment d'être davantage connus. Et sur ça, vraiment, le ministère de l'économie numérique accompagnera l'ADER dans cette politique de vulgarisation de ces outils, mais également d'accompagnement dans l'implémentation de ces expériences réussies ici à Dakar, surtout pour l'intérieur du pays. Je pense que c'est important. C'est une préoccupation majeure. Et même le chef de l'État nous encourage à faire du fast track. Le fast track, c'est vraiment le traitement rapide vraiment des dossiers, l'allègement des procédures, mais une gestion efficiente donc, dans le traitement donc, des dossiers. Aujourd'hui, peut-être la durée moyenne ou bien le temps moyen de traitement d'un dossier tourne autour de 3 mois. Il faut qu'on soit entre 15 et 1 mois de traitement des dossiers. Surtout dans le domaine du numérique, qui est un domaine, comme vous le savez, très rapide, très dynamique. Donc il faudrait que nous puissions nous aussi accompagner l'ADER dans ça, dans le traitement un peu des dossiers aussi. Je pense qu'il faut un allègement des procédures, mais également si on a des équipes assez outillées, des équipes suffisantes, ils doivent pouvoir prendre en compte de manière beaucoup plus efficace le traitement des dossiers, naturellement suivi d'un financement. Mais après le financement aussi, il y a l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ce qu'on constate, soit ça vous prend 6 mois. Donc, ce projet est piloté depuis. Soit ça vous prend 6 mois. Donc, ce projet est piloté depuis 2019 jusqu'à l'encadrement, un accompagnement durable en matière de gestion et de gouvernance. Mais aussi, il y a des expériences qui ont réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des startups qui ont bénéficié du financement de l'ADER et aujourd'hui qui sont sur l'international. Je pense que ce sont des performances aussi qu'il faut saluer et encadrer. Et le Sénégal est cité en référence, en exemple, en matière d'innovation. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter la gente féminine. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, c'est le mois des femmes. Les femmes, aujourd'hui, je peux dire dans le domaine du numérique, sont les champions. Nous avons constaté que lors du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, que les 2 des 3 lauréats, c'est des femmes. On a eu 2 lauréates qui ont gagné le Grand Prix du chef de l'État. C'est pour dire aujourd'hui comment les femmes aujourd'hui ont épousé le numérique, comment les femmes aujourd'hui sont au cœur de l'entrepreneuriat numérique. Donc c'est l'occasion pour nous de les féliciter, de les encourager, mais également de leur dire que le ministère est en train de dérouler ce qu'on appelle donc le programme numérique féminin. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneuriat numérique féminin qu'on est en train de dérouler au niveau du ministère de l'économie. Mais aussi, l'ADER aussi, dans son volet numérique, a aussi un volet extrêmement important d'accompagnement des projets des femmes. Donc c'est pour vraiment dire que les femmes également ont leur place dans le numérique et qu'elles peuvent compter sur l'ADER et le ministère pour vraiment la mise en œuvre de leurs projets donc dans le domaine du numérique.